Mes prochaines invités... Notre prochaine invitée... Parce que normalement, je les reçois une à l'occasion et l'autre à une autre occasion parce qu'elles sont chroniqueuses chez nous. Mais là, les deux sur le plateau aujourd'hui, bienvenue à vous deux. D'abord, Mélissa Boilard, qui est directrice du Trait d'Union, et Renée Hébert, qui est directrice de l'Ancre. Deux organismes et qui offrent certains services, chacun spécialisé dans son domaine, pour la santé mentale. Oui. Mais aujourd'hui, le 13 mars, c'est la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. On a 15 minutes pour que vous m'expliquiez, pour que vous nous aidiez à comprendre qu'est-ce que c'est exactement que la santé mentale positive. Bien, en fait, cette journée-là, elle existe depuis 2022. Là, il y a vraiment eu un décret au gouvernement du Québec. Puis ça vient de notre mouvement Santé mentale Québec qui a fait une demande, là, en fait, pour que cette journée-là soit reconnue. Pourquoi le 13 mars? En fait, c'est que c'est la journée où la pandémie a été déclarée au Québec. Donc, où on s'est mis à avoir là, diverses restrictions, où on ne pouvait plus sortir, on ne savait pas qu'est-ce qui s'en venait. Et on s'est tous rendu compte à ce moment-là, pendant cette période, que nous avions une santé mentale et qu'on se devait de la préserver. Hein? C'est vrai, là, on ne parlait pas de santé mentale positive, on ne parle pas de troubles de santé mentale. On parle qu'on en a tous une, on a tous un mieux-être, une façon de fonctionner, puis on veut la préserver, puis pas tomber dans la fragilité. OK. Mais pourquoi positive? Positive, parce que justement... Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est positif si on a des problèmes de santé mentale? Il faut vraiment faire la différence. Hein? La santé mentale n'implique pas nécessairement la maladie mentale. Là. Dans le fond, tout le monde a une santé mentale et tout le monde a aussi le devoir d'en prendre soin. Donc, justement, d'ajouter le mot positif, je pense que ça rend ça, justement, un petit peu plus accessible à tous. Puis, c'est un langage que tout le monde à lequel tout le monde va adhérer. Donc, justement, comme Mélissa disait, il faut prendre les moyens pour préserver sa santé mentale, pour garder notre santé mentale positive, pour garder notre santé mentale en bonne forme, tout comme notre santé physique. C'est quoi les moyens? Parce que... je sais que ma question est grande et large, là, mais... On a les astuces! Sorti fait la promotion. Mais c'est quoi les moyens, René? Parce que... Bien, on dit souvent prendre soin de soi. Hein? Prendre soin de soi, on utilise ça beaucoup à toutes les sauces, mais c'est tellement simple, mais en même temps, c'est compliqué de prendre soin de soi. T'sais? Donc, il faut comme prendre un temps d'arrêt, puis s'arrêter, puis dire, bon, qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi? Puis, c'est une responsabilité individuelle, mais c'est aussi une responsabilité collective et même politique. C'est pour ça que, justement, c'est notre gouvernement qui a décrété cette journée-là, Journée de santé mentale positive. C'est une façon que toute la collectivité mette la main à la pâte pour dire, bon, bien, on se donne-tu les moyens, justement, d'améliorer notre santé mentale. Mélissa, est-ce qu'on prend ces soins de nous? Non. Je dis ça souvent, mais ça me semble J'ai la réponse, oui. Là. Mais non, c'est ça, je pense qu'on ne se connaît pas assez bien, on ne fait peut-être pas assez de travail sur soi. Puis, tu sais, je parle souvent du continuum qui n'est plus un continuum. Maintenant, quand on regarde la santé psychologique de quelqu'un, c'est pas une absence ou une présence d'une maladie mentale qu'il faut regarder maintenant. Parce qu'une personne peut ne pas avoir de trouble de santé mentale et ne pas avoir une bonne santé mentale, ne pas avoir une bonne hygiène de vie, avoir une difficulté à gérer sa colère, avoir des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux qui l'empêchent de bien fonctionner dans sa vie, tu sais, quand on regarde les sphères de notre équilibre. Donc, il peut avoir quand même des lacunes, puis le fait qu'on ne se sent pas bien, puis notre mieux-être, il n'est pas optimal, mais sans aller jusqu'au bout du continuum, puis d'avoir besoin de médicaments, d'un psychiatre ou d'avoir une maladie, tu sais, plus sévère et au long cours. Fait qu'il faut juste être conscient de ça. Mais est-ce qu'on l'est assez? Moi, je pense que non. Puis on attend souvent de frapper un mur, puis de ne plus être capable d'avancer, d'aller travailler, de s'occuper de ses enfants, avant de se dire, oh, il faut peut-être que je fasse un temps d'arrêt, puis que je réfléchisse à ce qui me convient, qu'est-ce que je souhaite, puis c'est quoi mes besoins. Mais est-ce que nos besoins, on les écoute? On n'a pas le temps. Ça va vite. Hein? On est dans une société de consommation, de vitesse, de rendement, tu sais, au travail. Donc, est-ce qu'on s'arrête souvent pour dire, tu sais, quand je vis un inconfort, là,
une peur, une insécurité, là, mais elle est due à quelque chose. Ça m'avertit de quelque chose. Puis c'est pas malsain. Il faut les écouter, nos émotions, première chose. Mais c'est ça. Est-ce qu'on leur donne la possibilité de le faire ou on se dit, ah, ben j'ai pas le temps, il faut que je gère mes enfants, moi, je me gérerai plus tard, fait que je mets ça sous le tapis. Mais c'est là où ça peut devenir plus problématique au long cours si on ne règle pas les situations. Est-ce que la vie qu'on mène aujourd'hui nous empêche de faire ce que Mélissa vient de parler? Parce que la vie va tellement vite. On parle des enfants, mais le travail, il y a tellement là, toutes sortes de chemins qu'on peut prendre. Mais souvent, on prend le chemin qui est le plus occupé. Puis on a une vie qui est occupée aussi. Est-ce qu'on prend ce temps-là pour... Non, je pense qu'on ne prend pas suffisamment le temps. Puis justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé, avec l'appui de la Ville de Montmagny, d'inviter les gens à prendre un temps d'arrêt ce midi. Donc, on les invite à Place Montel pour venir recharger leur batterie. Puis je trouvais que Place Montel, en tout cas, c'est un beau lieu justement pour se ressourcer. C'est un lieu d'activité, c'est un lieu de rassemblement public. Donc, c'est un beau lieu pour justement parler de la santé mentale puis proposer aux gens de prendre un temps d'arrêt. Puis justement, on a une petite surprise aussi. Parce que vous voyez ici, j'ai emmené notre belle batterie miniature, mais nous, on a confectionné une belle batterie géante et on va la dévoiler au public ce midi, justement dans le cadre de cette activité-là. Et puis, c'est une œuvre collective qui aura été fabriquée par des citoyens de tous âges, des plus jeunes aux aînés. Donc, c'était fabriqué quand? Comment? Avec l'aide de Chantal-Jeanne Garand, dans le fond, chaque partie de la batterie qui représente une astuce comme agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et créer des liens. Dans le fond, pour chaque astuce, il y a un groupe de citoyens qui a participé à colorer justement chaque partie pour bâtir une batterie géante qui a à peu près la grandeur d'une grande porte, là, et puis on va dévoiler ça ce midi. Mais là, je ne peux pas vous poser de questions? Belle activité pour créer des Pourquoi liens. agir est en mauve puis ressentir est en bleu? Parce que c'est beau, je pense. OK. Non, il n'y a pas de raison apparente? Bien, si on veut rester positif, il faut colorer notre vie, hein? Oh, c'est bien répondu. Mais c'est ce midi que ça va être dévoilé. Oui. Mais pourquoi toutes ces... Est-ce que ce sont les gens qui se sont exprimés et qui ont dit, ben moi, j'aimerais agir ou j'aimerais... En effet, pour chaque thème, il y avait de la discussion, de l'animation autour de chaque thème. C'était pas une activité qui était très longue, mais on avait Myriam Bélanger de Santé mentale Québec qui était là pas mal à toutes les activités, à chaque groupe, pour poser des questions, inviter les gens à réfléchir sur la thématique. Donc, c'est ça. Fait que les gens ont pu justement prendre un moment d'arrêt puis prendre conscience de ce qu'ils pouvaient faire dans leur vie justement pour améliorer leur santé mentale. Là, vous dites que c'est le 13 mars 2022 qu'on a proclamé la Journée nationale de la promotion de la santé mentale. Mais est-ce que toutes les actions que vous prenez avec les organismes que vous représentez, est-ce que les gens se sentent mieux côté mental ou est-ce que ça augmente? Parce qu'on fait toute une vie, hein. Tout le monde, on a une vie. Justement, René, avant d'entrer en ondes, tu disais, ben là, t'es occupé, puis des semaines occupées. Mais on est tous occupés. Est-ce qu'on a le temps de prendre tout ça? C'est bien beau. Est-ce que les gens comprennent le message qu'on essaie de leur lancer on est là pour ça, à travers cette journée-là? Avec les membres de l'entourage, nous autres, c'est notre mission première d'aider les membres de l'entourage justement à se recentrer sur eux et à prendre justement un peu un regard externe pour dire, bon, qu'est-ce que je fais pour moi? Comment je peux me protéger des difficultés que la vie m'apporte par rapport aux troubles de santé mentale d'un proche ou par rapport à la responsabilité qu'ils prennent sur leur épaule. Donc, nous, c'est la trame de fond de notre mission, se ressourcer, voyons, je perds mes mots, de les aider à prendre conscience, justement, de l'importance de prendre soin de leur santé mentale.
Est-ce que les gens réalisent l'importance de la santé mentale? Parce qu'on essaie de passer des messages, mais est-ce que les gens s'arrêtent et disent « Bon, mais là, c'est le temps que je prenne un break » parce que vous faites beaucoup la promotion de la santé mentale. On ne parlait pas de santé mentale il y a quelques années, ou très peu. Oui, oui. Bien, je pense qu'on ne le réalise pas encore assez. Parce qu'on a des gens qui, tu sais, puis les statistiques sont là. Les gens vont attendre très longtemps avant de lever la main, avant de demander de l'aide. On va se rendre loin dans nos problématiques avant de réaliser. Parce qu'on ne l'accepte pas, Mélissa? Il y a plusieurs affaires. On peut ne pas l'accepter, effectivement. C'est de montrer un côté quand même fragile, vulnérable, puis il y en a qui ne sont pas capables. Mais, tu sais, il y a aussi tout ce qui entoure la stigmatisation. Tu sais, si tu es employé par le CIS, tu es un intervenant, est-ce que ça te tente d'aller voir un psychologue, un psychiatre dans ton équipe de travail? Est-ce que, tu sais, il y a encore, la santé mentale est encore tabou. Hein? Donc, tu sais, dans ton milieu de travail, des fois, tu aurais besoin d'un petit accommodement, mais est-ce que tu vas le demander? Parce que tu vas dire, bon, il va être fragile, puis là, je sais qu'il y a une promotion qui s'en vient, c'est pas moi qui va l'avoir. Tu sais, fait qu'on cache encore beaucoup ça parce que c'est encore stigmatisant. Moi, j'ai espoir que le jour où ça ne le sera plus, les gens vont aller chercher de l'aide à la première étape, puis on ne se rendra pas jusqu'à des diagnostics sévères, jusqu'à de la prise de médication, jusqu'à devoir arrêter de travailler pendant 6 mois, 12 mois. Tu sais, c'est ce qu'on souhaite, là. Mais il faut en parler encore parce que je pense que c'est pas si inné pour ça, là, pour la plupart des gens. Mais vous êtes quand même 2 organismes très sollicités et de plus en plus sollicités. Ça veut dire que les gens, de plus en plus, veulent consulter des professionnels parce qu'ils réalisent qu'ils ont un problème de santé mentale. Oui. Ça peut arriver à tout le monde, là. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça qu'on va continuer à s'impliquer dans notre communauté, à organiser des activités, même si on dit, bon, on est occupé beaucoup, puis mais il faut prendre le temps. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça souligner la participation de la Ville de Montmagny. Oui. Manon Garand, Patrick Vachon, qui se sont assis autour de la table avec nous pour organiser la journée d'aujourd'hui, lancer l'invitation. Monsieur le maire Marc Lorrain, Myriam Bélanger de Santé mentale Québec. D'ailleurs, tous les beaux outils, on s'inspire du mouvement Santé mentale. Il nous reste 2 minutes, René et Mélissa. Oui. Qu'est-ce qui va se passer exactement ce midi? D'abord, c'est à quelle heure? À midi. Bon. OK. Et il va se passer quoi, là? C'est de midi à 13h? Oui, c'est de midi à 13h. Il y aura un petit mot là, de bienvenue là, de notre maire, de M. Lorrain. On sera là également là, pour expliquer aux gens sur place c'est quoi la journée du 13 mars, la journée d'aujourd'hui. On va dévoiler notre batterie que plusieurs personnes ont participé à confectionner, hein, c'est une œuvre collective qui va se retrouver à la bibliothèque de Montmagny. Donc, les gens pourront la voir à ce niveau-là. Et ensuite, on va bouger. On va faire un peu d'exercice avec Myriam Fortin qui va être là avec de la musique parce que faire l'exercice, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale, se vider la tête. Donc, on invite les gens vraiment comme à décrocher, à faire d'autres choses sur leur midi, venir marcher jusqu'à la place Montel, venir nous voir. On aura du bouillon de poulet, du café sur place. Oh, c'était ma prochaine question parce que si je travaille de midi à 1h, j'ai 1 heure pour dîner. Amène ta sandwich. Alors, il va y avoir un petit... On n'a pas de food truck là, cette année, mais on a du bouillon de poulet puis du café sur place. Bien, bravo, puis on va travailler, puis de plus en plus, on a nos chroniques pour informer la population de l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Moi, ce que j'aime, c'est le mot positif qu'on rattache à la santé mentale. Je pense qu'on avance beaucoup avec le temps. Tout à fait. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on souhaite. Oui. Continuez à faire le beau travail que vous faites. Donc, c'est de midi à 13h, c'est à Place Montel. Et il y aura un petit bouillon de poulet, là, mais c'est sûr qu'on ne sert pas, le gros lunch. L'important, c'est qu'on soit ensemble, et qu'on contribue tout le monde à créer des liens puis à tisser notre filet social. Bravo pour le travail que vous faites toutes les deux. Mélissa Boilard, qui est directrice générale de Trait d'Union, et René Hébert, qui est directrice générale de l'organisme LANC. Merci d'avoir été avec nous. Merci. De midi à 13h, ça se passe à Place Montel, donc allez faire un petit tour, puis il me semble que ça va faire du bien d'aller prendre l'air, il fait tellement beau en plus. Oui. Oui, merci beaucoup.